Salut, salut, bienvenue dans mon atelier. Je suis Gaëlle, votre conseillère et accompagnatrice en créativité. Aujourd'hui, nous allons réaliser ensemble une carte à bascule. Donc, voici le modèle que j'ai réalisé en atelier dernièrement. Il s'agit ici d'anciens papiers Stampin' Up. Donc aujourd'hui, nous allons faire autrement. Vous avez une tirette. On y découvre un premier motif et si je tire jusqu'au bout, il y a la fameuse bascule. Donc ça ouvre l'intérieur de la carte sur laquelle on va pouvoir mettre le message pour le destinataire. Pour réaliser cette carte, vous allez avoir besoin d'une feuille de papier cartonné A4. Moi, je pars sur la couleur tellement safran pour changer un petit peu. Évidemment, il vous faut votre coupe-papier. Prenez votre papier à la verticale, format portrait, et coupez à 13 cm. Vous obtenez donc deux morceaux. Nous allons mettre de côté le morceau de 8 cm pour plus tard. Et ce morceau de 13 cm de large, nous allons le prendre à l'horizontale. On ouvre le bras du massicot, du coupe-papier. Nous allons couper ce morceau à 27 cm. La petite chute pourrait très bien être mise de côté pour faire de la décoration. On laisse ce morceau à l'horizontale. Nous allons cette fois marquer un pli à 12,5 cm. Voilà, donc sur votre feuille, vous avez deux parties, une plus petite et une plus grande. On va tourner le travail de sorte que la petite partie soit vers le haut, la grande en bas forcément. Nous allons positionner ce papier sur le massicot à 1 cm du bord droit. Donc ici, vous avez la rainure de coupe et de pliage et nous avons les graduations des deux côtés. Donc on va à 1 cm à droite. Et là, nous allons procéder en deux temps. Je vais prendre ma lame de pliage, je vais partir du haut de mon papier et je vais marquer mon pli jusqu'à 12,5. Donc on va arriver au niveau du pli de la carte. Ensuite, je vais prendre ma lame de coupe que je vais positionner à 12,5, donc au niveau de mon pli. Et je vais couper jusqu'en bas de ma page. On a ceci, donc une partie découpée et une partie avec une marque de pli. Je retourne à 180 degrés mon travail, donc j'ai ma découpe ici sur la gauche. Nous allons de nouveau nous mettre à 1 cm et cette fois nous allons d'abord couper puis plier. Alors attention, donc je monte ma lame de coupe sur le haut de mon projet et cette fois pour aller jusqu'au pli il faut aller jusqu'à 14,5. Je coupe jusqu'à 14,5, j'enlève ma lame de coupe, enfin je la mets de côté et avec ma lame de pli je vais de 14,5 jusqu'en bas. Voilà ce que l'on a. Je vais prendre une paire de ciseaux et je vais couper ces deux petites languettes. Donc je vais faire juste un tout petit biseau pour simplifier ensuite le montage de ma carte. Alors vous obtenez quelque chose comme ça. Je vais prendre mon plioir en os et je vais marquer tous mes plis. Donc je rappelle que lorsque je marque mes plis de ce côté-là, ce qui crée un creux sur mon papier, je vais replier mon papier dans l'autre sens, puisqu'en fait la rainure en creux va assouplir le papier et ça va pouvoir me permettre de l'étirer dans l'autre sens sans déchirer le papier. Voilà, donc on a nos deux languettes ici sur la gauche. De l'autre côté, en face, nous allons créer la petite encoche qui nous permettra de tirer la languette intérieure. Donc pour ça,
Moi je prends une ancienne perforatrice, un rond de 3/4 de pouce. Je me mets au milieu et j'enlève un demi-cercle. Donc je fais à l'œil. Si vous n'êtes pas à l'aise avec les proportions, etc., vous pouvez marquer un trait au crayon de papier sur le milieu pour vous repérer. Moi je fais au pif. Voilà, ça c'est notre base de carte. Elle est pour l'instant terminée. Je vais la mettre de côté. Et je vais reprendre ce fameux papier qu'on avait au début. Donc c'est l'autre partie de notre papier A4 qui fait 8 cm de large. Et sur le masticot, j'ouvre à nouveau le bras. Et ce papier, je vais le couper à 26 cm. Donc, nous avons ces deux morceaux. Le petit morceau, on le garde de côté. Il va nous servir pour le mécanisme. Ce morceau-là, nous allons également lui marquer un pli. Et alors, j'ai fait une toute petite modification par rapport à mon atelier, où initialement j'avais fait faire un pli à 12 cm. Il se trouve que je trouvais qu'il y avait un léger décalage et que la carte du coup se remettait mal à l'intérieur. Donc on va enlever 3 mm, on va faire 11,7. On marque notre pli. Je pense que ces 3 petits millimètres vont faire la différence. Voilà, donc ça c'est pareil, une petite et une grande partie. Je marque mon pli. Oups. Voilà. La petite partie va se trouver au-dessus. Ouverture par la droite, comme un livre en fait. Je montre quand même le modèle de base. Si je l'ouvre, donc là il y a les oiseaux, c'est la partie de devant. Et cette partie-là, c'est à l'intérieur. Moi j'ai juste mis ce petit rectangle pour qu'il se voit quand la carte est fermée. On pourrait tout à fait recouvrir intégralement. Voilà, c'est une fois de plus en scrap, c'est de la décoration. Chacun fait avec ce qu'il a et ce qu'il aime. Donc moi je vais faire un petit rectangle ici et puis là je vais voir parce que je suis sur du jaune, je vais avoir du mal à faire une colorisation, peut-être que je vais coller un morceau blanc. Je vais déjà préparer ce petit rectangle ici. Donc moi je ne vais pas utiliser de papier motif, je vais créer les motifs moi-même. Donc je prends un papier blanc, papier cartonné blanc simple. Et je vais me faire une bande de 3 cm par 7,5. Voilà, je prends un papier brouillon, je prends mon morceau de papier qui fait 3 cm par 7,5 et puis je vais le décorer avec des tampons. Pour ce modèle-là, je vais utiliser le set Gorgeous Leaves, excusez l'accent. Donc un set très automnal hein, avec des feuilles, des effets bois et des taches. Donc je vais utiliser les taches et je vais partir sur des couleurs un peu ton sur ton, chaudes. Donc déjà je reprends mon encre tellement safran, donc la même couleur que la base de carte. Et je vais faire des grosses taches. Ensuite, je vais prendre les petites taches et je vais les tamponner avec la couleur cidre à la cannelle. Voilà, on a ici donc la décoration qui va aller, je reprends mon centre de carte, cette petite décoration va aller ici en bout de la grande partie de la carte intérieure. Donc je vais coller ça. Quand je le colle, je laisse toujours ce petit contour de 2,5 mm. Voilà.
une première partie de décoration. Ici, je vais faire les oiseaux et effectivement, je vais les tamponner sur un papier blanc. Donc, je vais découper un morceau de papier qui fait 7,5 cm de large par 11. Celui-ci ira comme ça sur ma carte. Donc la déco, mes petits oiseaux, ils viennent de ce set là, libre comme un oiseau. Il s'agit des petits oiseaux sur leurs branches là. Comme je vais vouloir aquareller un petit peu les oiseaux, il va falloir que je les tamponne avec de l'encre Stazone. C'est une encre qui résiste à l'eau. Donc si vous utilisez cette encre, prévoyez toujours votre lingette, votre produit nettoyant à disposition pour enlever immédiatement l'encre de votre tampon pour éviter que ça reste. Voilà, nos oiseaux sont décorés, nos oiseaux sont aquarellés. Je vais pouvoir les coller sur cette petite partie de carte intérieure. Comme d'habitude, je vais laisser sur ces trois côtés un petit liseré, un petit bord de 2 mm, 2 mm et demi. Ici, c'est pas gênant, c'est un peu plus grand, mais c'est une partie que nous ne verrons pas. Voilà pour l'intérieur de notre carte. Alors là, on passe au mécanisme. Je pense que c'est la partie qui vous intéresse le plus au final. Donc pour ça, on reprend le petit morceau donc, qui allait au bout de cette bande de 8 cm de large. Donc on reprend ce petit morceau, on reprend le coupe-papier. Nous allons pas couper, nous allons plier. Donc si vous n'avez pas de massicot avec une lame de pliage, vous prenez votre outil à plier. Ce qu'on va faire sur ce morceau à l'horizontale, on va marquer un pli à 1 cm de chaque côté pour créer des petites languettes d'attache. Et entre ces deux plis, nous allons marquer d'autres plis tous les 5 mm. Donc ce que je fais, je pars à 1 cm à droite, puis 1 cm et demi, 2, 2,5, 3, 3,5. Alors ici on ne voit pas le 4, mais si on se met au bord du massicot ici, on arrive à 4. Donc je vais plier encore ici à 4. Et après, comme je n'ai plus de place, je retourne mon travail et je refais à 1 cm, 1,5, 2, 2,5, 3, et cette fois-ci 3,5 suffit. J'ai donc ici mon mécanisme de fermeture. Donc vous voyez en fait ça a courbé le papier, donc ça l'a assoupli comme ça pour pouvoir permettre à la carte de pivoter au final. Nous avons deux petites languettes sur les côtés pour faire adhérer. On va fixer ça sur notre carte. Alors je garde ce mécanisme ici, il est posé sur la table en dôme, pas en creux hein, mais bien en dôme. Je reprends ma petite carte avec mon motif face à moi et on va en coller ici la petite languette de 1 cm. Donc sur la partie au-dessus, j'ai toujours le dôme face à moi et j'en colle au-dessus. On va retourner ce mécanisme. Du coup, on se retrouve avec la languette qui remonte et on va la mettre ici à ras de notre carte par-dessus les oiseaux. Donc juste coller sur 1 cm
Voilà, et ici on a le mécanisme qui remonte. Donc j'en colle bien ici. Ensuite, on va reprendre notre base de carte, celle sur laquelle on avait fait l'encoche et les deux plis ici. On va positionner notre carte par-dessus la partie à droite et on va aligner ici notre carte ici avec la carte de fond. On aligne bien, donc ça masque la petite encoche et on essaye de faire une bonne répartition en haut en bas. Une fois qu'elle est positionnée, vous aplatissez le petit mécanisme et vous en collez la petite languette de 1 cm. Attention, si vous travaillez avec de la colle liquide, il ne faut pas que ça déborde, sinon eh bien, tout va rester collé ensemble et aucun mécanisme ne fonctionnera. Donc une fois que c'est encollé ici, je maintiens ma petite languette comme ça et je vais refermer ma carte par-dessus. Et je fixe bien. Normalement, quand j'ouvre, je vois que mon mécanisme se trouve ici. Voilà. Donc là, il ne nous reste plus qu'à retourner intégralement la carte. La petite carte intérieure de ce côté-là. Et puis, en coller les deux languettes en haut ou en bas pour fermer la carte principale. Une fois les deux languettes encollées, il suffit de fermer ce côté-là par-dessus. Voilà, je retourne ma carte. On voit bien ici le motif que j'ai créé et je vais tester le mécanisme tout de suite. On voit mes oiseaux et hop, ça s'ouvre. Voilà, il ne reste plus qu'à décorer la face avant. Donc pour ceci, je vais faire de la même manière que j'ai fait mon motif ici. Je vais me créer un papier de fond. Donc je prends mon papier blanc, mon coupe-papier, et je vais découper un morceau. Ça doit faire 10,5 par 12. Voilà, je vais décorer ce morceau-là. Je reprends mon papier brouillon. Je reprends mon set de tampons Gorgeous Leaves. Et je vais aller me faire un fond. Voilà, pour mon papier motif créé maison, je vais pouvoir le mettre sur ma carte principale et puis après je rajouterai le sentiment. Je reprends ma carte et ceci ira là. Et alors ceci, je vais le coller avec les Stampin' Dimensionals, donc les mousses 3D. Je vais mettre 3 mousses, une de chaque côté et une au milieu. Et je vais coller ça un peu en bas comme ça, ou un peu en haut, ou un peu en haut. Allez, zo, comme ça me plaît bien. Hop. Voilà pour ce modèle de carte à bascule. J'espère que ce modèle vous aura inspiré, qui vous inspire, et que ça vous donnera envie de le tester.
Si vous le testez, que vous utilisez ce modèle, je serais ravie de voir ce que vous en faites, puisqu'avec un même modèle, on peut avoir des choses radicalement différentes. Donc montrez-moi ce que vous faites à partir de ce modèle. Pour cela, je vous invite à me rejoindre sur mon groupe Facebook, Katsu Atelier Créatif. C'est une petite communauté qui démarre tout doucement, mais voilà, plus on est nombreux, plus on a d'idées à partager, et voilà, dans la bonne humeur évidemment. Donc quoi qu'il en soit, n'hésitez pas à me contacter, à me poser des questions. Si vous n'avez pas de démonstratrice Stampin' Up, je serais ravie de pouvoir vous accompagner. En attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite bon scrap. À tout bientôt. Ciao, ciao.